Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là, merci pour tous les super commentaires que vous me laissez, merci pour toutes vos bénédictions. Vous êtes trop chouchous dans vos commentaires, vous êtes trop des grands cœurs, donc je vous renvoie cet élan de cœur et, et plein de bonnes vibrations. Alors, donc, ben voilà, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et on est parti directement, on commence avec l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On va nous parler de communication, de correspondance. Wow! J'ai les correspondances, la loi, le verdict, la trahison. Alors, le retour et le cadeau. Ça a l'air sympa, j'en prends juste une dernière et je te fais la lecture. Alors celle-ci, elle a volé loin là-bas. Oh, la chance. Le cadeau et la chance quand même. Alors, peut-être qu'on nous dit qu'il va y avoir une communication qui vient vers toi, qui va venir rééquilibrer quelque chose, une situation, que dans laquelle quelqu'un aura peut-être eu le sentiment de s'être trahi, ou bien de t'avoir trahi, ou bien toi, tu vas communiquer avec quelqu'un pour te rendre justice, pour rééquilibrer une situation dans laquelle toi-même tu as eu le sentiment d'être trahi. Et quelque part, on nous dit que le fait d'avoir cet échange, le fait d'avoir cette communication, ça va en réalité permettre de rééquilibrer une situation dans laquelle toi ou une personne en face de toi a eu le sentiment de trahir, de se trahir ou de te trahir. Et on nous dit que le fait d'entamer cette communication, ce sera un cadeau et c'est même une opportunité qui va amener la chance. Donc bon, là, il y a... Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un en face de toi qui est en train de penser à ça? Alors, ça se pourrait que ça soit des personnes en face de toi, que ça soit des amis. Il y a peut-être des amis qui vont avoir envie, des personnes de ton passé qui vont avoir envie de communiquer avec toi pour rétablir un équilibre, ramener une justice sur une situation qui du coup a été injuste vis-à-vis de toi. Peut-être que des personnes ont été injustes vis-à-vis de toi, qu'elles se sont mal comportées, elles ont peut-être été médisantes ou elles ont émis des jugements et elles sont en train de se rendre compte qu'elles ont été peut-être malhonnêtes, peut-être injustes tout simplement. Et on nous dit que ces correspondances, ces échanges vont ramener peut-être un équilibre et qu'en tous les cas, toi, tu vas vraiment le vivre comme quelque chose de chanceux. Peut-être que ça fait longtemps que t'attends et du coup, tu sais, dans la dernière guidance, je te disais, mais on ferme la porte à tous ceux qui ont été à un moment donné pas sympas ou en tous les cas qui se sont comportés de manière fausse, malhonnête, injuste. Et on fermait la porte à ça, c'est-à-dire que voilà, ça reste au passé et puis on passe à autre chose. Et du coup, peut-être qu'il y a eu un lâcher-prise dans les énergies. Et comme si ça relâchait parce qu'en fait, quand tu choisis de fermer la porte, il n'est pas possible de fermer la porte si tu es dans le jugement vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que quelque part, tu les tiens en dette d'une situation. Parce que si tu les tiens en dette, c'est en réalité parce que tu t'accroches à une rancune ou à une colère. Et donc, tu t'accroches à un lien énergétique et donc, tu n'en es pas détaché. Et ce qui veut dire que si toi-même, tu as réussi à fermer une porte, ça veut dire que tu as réussi à faire la paix et à trouver la paix en toi par rapport à certaines personnes, certains faits de ton passé. Et donc, ça peut peut-être être le déclencheur d'un changement dans une situation. Voilà. Et on nous dit qu'il pourrait y avoir y compris une guérison sur le plan amical.
Peut-être que, et peut-être même familial. J'ai les amis et la famille, et pourtant je l'avais en dos de deck et à la coupe, donc tu vois. Allez, donc il va y avoir des échanges dans les énergies. Waouh, on en démarre avec l'oracle, je sais plus lequel. Garance, on a une réussite. On démarre avec une réussite. Laquelle? Alors, c'est quoi cette réussite? Ah, bah les communications, tu vois, ça ment pas, hein, franchement. Quand ça veut transmettre le message, ça le transmet fort, quoi. Allez, il va y avoir... Oh je suis folle. On va avoir une réussite dans des communications qui vont comme créer une ouverture à l'abondance, mais moi je le ressens comme quelque chose qui va ramener de la joie dans une situation, voilà. Mais c'est pas toi qui va à la communication, ce sont des gens qui viennent à toi, donc, et en même temps j'ai envie de te dire, n'attends rien. Donc, ah, regarde ce que ça va créer, c'est trop beau. Je sens que les énergies, elles sont top en ce moment. C'est que toi, en fait, ça va arrêter peut-être une rumination. Ça se trouve, toi, tu étais en mode, tu es resté un long moment à ruminer sur des situations où des gens se sont comportés de manière très injuste vis-à-vis de toi. Et là, il semblerait qu'il y ait certaines personnes qui aient envie de revenir peut-être te demander pardon. Et quelque part, c'est les échanges qui vont venir vers toi. Donc, ne te ferme pas. Tu peux observer, écouter, ressentir, savoir si tu ressens que c'est sincère ou pas. Mais on nous dit que ces communications-là vont amener beaucoup d'abondance et en tous les cas vont ramener beaucoup de joie après une période où tu te seras pris la tête, quoi. Une période où tu auras rompu avec des gens, rompu avec des membres de la famille et rompu avec des amis. Alors là maintenant j'ai la carte du couple, donc on nous parle d'une abondance au niveau émotionnel, hein. Alors là c'est encore autre chose. Donc première ligne, on avait des communications qui reviennent et on te parle d'un environnement amical. Deuxième ligne, on te parle aussi de communication, donc c'est vraiment le thème de cette guidance. Et là, on nous parle d'un couple. Alors, je te dis ce que ça me dit. Pour moi, tu vas réussir à avoir de nouveau des échanges, à être dans des partages joyeux, après avoir connu une période où tu as été dans des difficultés, une période où les communications avec l'extérieur étaient compliquées, parce que tu as été dans des relations, on nous parle de couple, où il y avait beaucoup d'instabilité. Et on nous parle bien d'un couple et d'amour, peut-être où l'amour était instable, les sentiments n'étaient pas présents, ou bien il y avait un truc. Et en fait, ça a pu finalement biaiser tout ton relationnel, parce que tu portais peut-être une tristesse, ou en tous les cas du souci. Ouais. Comme si tu avais été en relation, dans des relations sentimentales très instables, qui t'avaient vraiment mis la tête à l'envers. Et ça s'arrête en fait. C'est la fin de... En gros, peut-être que ce que c'est en train de nous dire, c'est que tu arrêtes d'entretenir des communications avec peut-être des anciens partenaires et des communications qui te mettaient en instabilité. Tu clôtures ça en fait. Tu ne cherches plus, et ça c'était la dernière guidance, tu n'attends plus après la vérité de certaines personnes, tu n'attends plus après des clarifications, tu n'attends plus, voilà, tu n'attends plus, et donc quelque part tu réouvres la porte à autre chose en fait. Quand tu arrêtes d'attendre, ça veut dire que tu es prêt à faire de la place, et donc tu es prêt à accueillir du changement et donc de la nouveauté. Et on nous dit qu'il y a de l'amour qui revient aussi sur le plan familial, après une période de tristesse. C'est plutôt joli les gars. Allez,
Ok, donc toi, tu as réussi à guérir d'une tristesse, justement. Peut-être au niveau familial et sentimental, tu as guéri ton cœur, en gros. Et on te dit qu'il y a une ouverture qui se fait pour toi. Alors, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau de l'estime de toi. Comme si en portant cette peine et en portant tous ces soucis et par rapport peut-être à plusieurs trahisons, tu n'avais pas réussi à t'aimer, tu n'avais pas réussi à réouvrir ton cœur et tu n'avais pas réussi à mettre en place des échanges, y compris avec le monde extérieur, de manière légère et joyeuse, tu vois. Parce que tu étais dans ta tête et tu étais peut-être en train de ruminer sur des situations injustes et puis peut-être à ruminer pour éviter de ressentir cette tristesse que ça avait créée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Peut-être que tu vas faire un voyage, peut-être que tu vas faire un déplacement. C'est comme si on te disait qu'il y a une ouverture qui est en train de se créer pour toi sur le plan peut-être matériel et financier. Et il se pourrait que tu sois en train de réfléchir à un voyage ou un déménagement. Et on te dit d'écouter ton intuition. C'est comme si que tu recevais des messages actuellement. Moi, j'ai le sentiment que par le passé, tu as essayé de mettre des choses en place. Tu as peut-être effectué un voyage même ou un déménagement dans le passé et qui a pu te créer de l'instabilité par rapport aux relations que tu as eues au cours de ce déplacement. Et il se pourrait que tu aies fait certaines rencontres lors de ce déplacement, que ça t'ait créé de l'instabilité. Mais ce qu'on pourrait être aussi en train de nous dire, c'est que le fait que tu aies vécu un changement, ça t'a aussi rendu instable. Et donc, si tu étais dans cette fréquence du changement et de vivre une instabilité à cause de ce changement, bah, tu as pu attirer à toi des personnes instables. En fin de compte, il y avait comme un effet de résonance. Et ça a pu t'éloigner, tu as pu perdre ton ancrage suite à ça. Comme si tu avais souhaité te déraciner pour te réenraciner, soit dans une autre fréquence, un autre métier, une autre entreprise, un nouvel endroit, etc. Et que tu avais porté un poids, le poids d'une tristesse, peut-être à quitter des personnes. Et finalement, il a fallu peut-être comprendre qu'il fallait t'éloigner des fréquences si tu veux, d'une culpabilité en lien avec ce mouvement que tu t'étais proposé. Parce que c'est comme si tu te sentais coupable d'avoir laissé certaines personnes, certaines situations, peut-être un job, des collègues, je sais pas quoi, de la famille derrière toi. Et le fait que tu te sentes coupable de ce désenracinement, bah, ça a créé comme une brèche en toi et ça t'a attiré plusieurs situations instables, voire des situations de trahison. Parce qu'il se peut qu'au cours de ce changement, tu aies eu le sentiment de trahir des gens. Et du fait d'être sur cette fréquence, bah, tu t'es attiré des situations de trahison. Et en l'occurrence, au niveau sentimental, tu t'es retrouvé dans des triangulaires. Alors aujourd'hui, on nous parle d'un changement. Donc on a un changement. Tu t'es attiré à toi des triangulaires et des choses comme ça en réalité. Alors aujourd'hui, il y a du coup une rupture, il y a un changement. Alors, donc, étant donné que tu as été dans certaines relations où il y avait de la triangulaire, tu as pris de la distance, tu t'es éloigné de certaines personnes, y compris. Donc toi, tu as eu une période de ta vie où tu as fait que t'éloigner, quoi. Tu as ouvert des portes, tu as fermé des portes, tu as ouvert des portes, tu as testé des trucs et puis tu as fermé des portes. Et du coup, ça t'a mis en stagnation pendant un temps parce que ça t'a créé vraiment beaucoup d'instabilité, comme si de par la culpabilité que ces changements que tu as voulu te proposer ont occasionné, tu as attiré en permanence des situations qui recréent de l'instabilité parce que finalement, tu étais là pour travailler sur cette instabilité en lien avec cette culpabilité. Et
Et finalement, ce que tu as décidé de faire, c'est de rompre avec, y compris toutes les situations extérieures qui portaient de l'instabilité, pour prendre en charge cette instabilité, mais en toi, et guérir ça en toi, donc te réancrer, retrouver la paix, peut-être aller voir tous les conflits que ça avait généré, ce besoin de changement. Et là, du coup, on nous dit que tu es en train de quitter une période de stagnation. Et c'est la fin d'un repos, c'est la fin d'une période peut-être même de régénération. J'ai la lenteur en inversé, donc il y a une accélération dans les énergies du moment, et peut-être même que tu le ressens, que ça bouge. Allez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'accélère, mais à l'intérieur de toi, peut-être même des compréhensions. Ah bah, promis, je l'avais pas vue, hein, elle est tombée par terre au moment où je te le dis. En toi, il y a des compréhensions qui te permettent de changer de fréquence, de changer de vibration, et finalement, ça va changer le déroulement des choses. Ouais, tu t'es réaligné sur des énergies où tu as attiré à toi beaucoup d'adversité, tu as eu l'impression d'avoir des ennemis. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que si tu as voulu créer un changement et que du coup tu t'es dirigé dans des situations qui étaient nouvelles et que tu portais le poids d'une culpabilité avec toi, bah finalement, c'est comme si tout ce que tu t'étais proposé, tu te le proposais à partir de cette culpabilité, et donc tu as attiré à toi que des situations de trahison, parce que en toi, tu portais ce sentiment de trahir des gens, de trahir le passé. Et du coup, tu as attiré des ennemis. Tu t'es attiré des ennemis, des gens qui sont venus te faire jouer cette culpabilité. Mais cette culpabilité, tu sais, c'était laquelle? En fait, tu as rejoué la culpabilité à devoir te détacher. C'est-à-dire que consciemment, tu as quitté peut-être des membres de la famille, des anciens collègues, un partenaire amoureux de vie, etc., parce que tu avais un besoin d'évolution. Et finalement, étant donné qu'il y avait une culpabilité à avoir créé ce changement, et ben par la suite, tu t'es réattiré des situations qui te faisaient finalement revivre le détachement et la séparation. Mais parce que là, il y avait et en miroir l'adversité dans laquelle l'adversité que tu avais vécue dans le fait de prendre des distances avec des gens que tu aimais. Et donc, tu t'es attiré plusieurs situations qui sont venues te refléter à cette adversité en te créant de l'adversité, et donc tu as de nouveau dû te détacher pour prendre conscience que tu vivais en toi une adversité à te proposer du changement, et que tu le vivais au travers d'une culpabilité. Et là, ça nous ramène à cette fameuse loyauté où à chaque fois que tu quittes des gens, et ben, tu te sens coupable par rapport à une loyauté que tu as mis en place. Allez, du coup, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu te réalignes après avoir rencontré des gens qui t'ont plombé énergétiquement, mais complètement, parce que des gens qui ont voulu te créer du conflit et de l'adversité, et que là, tu retrouves des énergies plutôt joyeuses et l'envie de célébrer, donc l'envie de nouveau partager, t'ouvrir, voilà, mais de manière authentique et avec des gens authentiques. Et auparavant, il se peut que dans ce changement, tu te sois caché à l'instabilité que ça t'avait créée, et que tu aies peut-être aussi tenté de te cacher, de te mentir sur la culpabilité. Et c'est aussi là qu'on commence à vouloir faire des reproches aux gens qu'on aime, et pour se donner raison de les quitter, alors qu'en réalité, tout ce qu'on a besoin de reconnaître, c'est qu'on les aime, et que ouais, ça nous crée de la souffrance de, à un moment donné, de décider d'emprunter un autre chemin, ou bien de changer de fréquence. Et donc, ce que ça vient aussi faire jouer, c'est ce sentiment de devoir rompre des liens d'appartenance, et comme si on avait l'impression de trahir son clan, tu vois. Ça peut être trahir des collègues, trahir une famille, trahir un ancien partenaire parce que tu t'es séparé, trahir des amis, trahir une ancienne communauté, etc. Et donc tu t'es attiré de la trahison, voilà. Mais tout ça, c'était là pour que, ben, je pense que le changement initial que tu t'es proposé était là pour parce que tu avais besoin de te dépouiller de tout ce à quoi tu te forçais, de tout un conditionnement que tu t'étais obligé à vivre au quotidien. Et tout ce que tu as vécu dernièrement, ça t'a amené à travailler sur ton authenticité, c'est-à-dire à pouvoir finalement, comme
te redécouvrir toi-même et fermer un livre de ta vie pour pouvoir en ouvrir un autre en étant complètement dépouillé de tous tes masques, de tous tes faux semblants, possiblement y compris de tes blessures. Et donc, c'est vraiment le reset et le nouveau départ, quoi. Et ce nouveau départ, ce que tu veux, c'est te le proposer dans l'authenticité, en fait. Tu veux plus mentir sur qui tu es. Tu veux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de posséder, d'avoir des choses, ou bien de ci, de ça, de je sais pas quoi. Tu veux juste être simplement toi-même, en fait. Parce que c'est le seul moyen d'être heureux, c'est de pouvoir être soi. T'as plus envie, y compris de te retrouver dans des environnements où tu te sens pas apprécié tel que tu es. Et certainement qu'il y avait un effet miroir avec ça, si vraiment on t'a pris en grippe, c'est qu'il fallait pouvoir assumer qui t'es, quoi. Tu vois, et te maintenir dans ta fréquence, peu importe ce qu'en pensent les autres, tu vois. Et c'est là où ça fait un tri utile quand tu es toi-même, c'est qu'on te prend comme tu es ou on te prend pas, en fait, et c'est tant pis. Et c'est pas. Et c'est-à-dire que ça me parle même pour aller au-delà de ça, au plus tu développes l'estime de toi, et au plus c'est toi qui vas être sélectif. Auparavant, il se peut que tu as entretenu des relations où tu avais l'impression que si on te donnait des miettes, c'était OK parce que ben, quelque part, tu te voyais tellement pas comme une bonne personne que tu avais l'impression que c'était normal d'être maltraité ou de recevoir, tu vois, parfois même jusqu'à être méprisé et là, en fait, tu es en train de te voir autrement, mais en réalité comme tu es. Et c'est ce qui t'ouvre à des célébrations. Possiblement, tu vas attirer des nouvelles personnes à toi qui vont t'apprécier comme tu es, parce que tu chercheras plus à leur plaire. Et donc, c'est aussi là où tu arrêtes d'attirer à toi de la manipulation, parce qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui est authentique, dans le sens où quand tu es toi-même, que tu ne portes pas de masque, tu vois quand les gens portent des masques ou font semblant. Et donc, tu détectes les incohérences et les gens faux, en fait. Et quand tu deviens toi-même, quand tu deviens qui tu es, tu ne veux plus être entouré de trop de fausseté, quoi. Et c'est sans jugement par rapport à ça. C'est simplement un tri et un choix. T'as plus envie. Voilà, toi, tu veux pouvoir être toi-même et te sentir bien quand tu es toi-même. Et parce que c'est là où tu t'autorises à être dans ta fréquence la plus folle, tu vois, la plus joyeuse, en gros. T'as plus envie te mettre en boule, rester dans ton coin, pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place ou je sais pas quoi. T'as juste envie d'être toi, peu importe la place que tu prends, peu importe ce que tu dégages en fait. Et puis ben voilà, et puis tu vas plus te fatiguer. C'est pour ça qu'on avait le repos en inversé. Tu as régénéré l'ensemble de tes énergies. Et puis ben tu vas aller vers des gens qui vont t'apprécier comme t'es, quoi. Donc et c'est comme si ça venait apporter une guérison sur des schémas familiaux. Peut-être que tu as été éduqué à devoir mettre de côté ta vraie personnalité. Tu as été éduqué à devoir prendre peu de place, te conformer au monde extérieur. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, nanana, tu vois, sinon on va vivre le rejet. Et, euh, et toi, tu as envoyé péter tout ça, en fait. Tu as dit, c'est bon, moi je veux simplement être moi-même. Et du coup, de nouveau, j'ai le commencement. Alors, je garde uniquement la carte du commencement. Je vais y aller avec le tarot et on va aller voir qu'est-ce que tu commences. Pour moi, tu commences des nouvelles relations. Tu commences ta nouvelle vie, en fait. Genre rien que ça, les gars. Allez, bon, en tout cas, on te dit que s'il y a des gens qui viennent communiquer avec toi, écoute-les parce que ça peut être une chance, dans le sens où ça ne veut pas dire que tu vas les réintégrer dans ta vie. Ça veut simplement dire qu'il est possible que ce que ces personnes aient à te dire soit te mettre en joie, en fait. Voilà. Et puis à partir de là, bah, c'est toi qui décideras de ce que tu as envie de faire. Mais c'est comme si on nous disait qu'il y avait des personnes qui ont envie de rééquilibrer une situation. Ouais, tu vois, sur ça, j'ai la mort, la fin de quelque chose, et pour moi, c'est la fin d'un déséquilibre. Et tu vois, c'est marrant, je t'ai sorti le commencement avec le chiffre 1. Et là, j'ai la mort au tarot, transformation spirituelle, nouveau départ. Donc ça confirme l'oracle de Garance avec le commencement. Et ça nous parle d'une libération d'ailleurs. Alors, moi, je vais demander de quoi est-ce que tu te libères du coup, si ce n'est des faux semblants.
de tes masques, d'une obligation, de peut-être devoir te planquer, planquer ton authenticité. Je crois que c'est ça la guidance. Et si en fait tu cachais ton authenticité, ben c'est peut-être aussi pour ça que tu as attiré à toi des gens dans la trahison. Ah, la force, les gars! La mort et la force, quoi. Enfin, la mort, transformation spirituelle, nouveau départ. Donc là, ton nouveau départ, tu le prends avec une force intérieure, avec un courage, avec confiance. Tu es en train de retrouver ta confiance. Ouais, tu retrouves confiance après une période où tu as eu l'impression de mener des batailles. Tu as mené des batailles contre des gens que tu aimais, mais dont tu avais décidé de t'éloigner pour ton évolution. Ensuite, tu as mené des batailles contre des gens qui t'ont trahi parce qu'en fait, ils te reflétaient à ce sentiment inconscient d'avoir trahi des gens que tu aimais. Et puis, ben, on te dit que tu as mené ton dernier combat, en fait. Ouais. Tu as mené ton dernier combat. Pour moi, tu sors d'un ennui, tu prends un nouveau départ avec force. Après avoir été, mais je pense plutôt à quelque chose, une stagnation, tu vois, mais c'était presque une interdiction. Du genre, je n'ai pas le droit de créer mon bonheur, je n'ai pas le droit de vivre, en fait, parce que je laisse les gens que j'aime derrière moi. Et donc, c'est comme si le poids de la culpabilité avait failli t'enterrer vivant, quoi. Alors, du coup, il y a quelque chose que tu vois pas, en fait, dans ce nouveau départ, c'est que les énergies du nouveau départ sont déjà là. Alors peut-être que tu vois pas que tu as acquis de la force au cours de ce périple spirituel. Peut-être que tu vois pas que, en fait, c'est comme si t'étais en train de mener un dernier combat, mais en réalité, t'as mené un dernier combat contre toi-même. Et en effet miroir, t'as attiré des gens qui se sont comportés en ennemis vis-à-vis de toi, parce que t'étais ton propre ennemi à pouvoir finalement te vivre authentiquement, quoi. C'est comme si tu luttais contre ta propre nature, ta propre authenticité. Et jusqu'à en arriver à une forme d'épuisement, de découragement, de désespoir, tu vois, voilà, du coup, tu as été dans un espèce de cycle où tout était ralenti, bloqué, voilà, tu vois, c'était sombre, etc. Et là, ce que tu vois pas, ce qui t'est encore caché pour le moment, c'est que tu vas récolter sur ce travail. Ton travail va porter ses fruits, en fait. Alors, sur le nouveau départ, plus concrètement, ton travail ne peut que porter ses fruits. Pourquoi? Parce que tu as persévéré, malgré tout, à guérir certaines situations. Alors que tu as vécu un chagrin d'amour, tu as vécu vraiment un sentiment de désespoir, tu as vécu, en fait, beaucoup de culpabilité. Toi, tu étais rongé par la culpabilité. C'est comme si, en fait, tu avançais dans la vie chargé d'un lourd fardeau. Et il se peut que tu aies travaillé à libérer cette culpabilité. Et donc, en fait, ce qui est très beau, c'est que le message que c'est en train de nous donner, c'est que tu es vraiment en train de te transformer. Tu arrives à la fin d'une transformation spirituelle parce que tu es en train de retrouver ta force après avoir mené comme un long combat qui t'a plongé dans le désespoir et le découragement, qui t'a mis dans l'ennui, dans la stagnation. Et tu as pu être dans l'anxiété et l'insécurité. Et en fait, on est simplement en train de te confirmer que le travail va payer ses fruits, que tu vas réussir à concrétiser certaines choses. Parce que t'as porté... parce que tu as accepté la perte. Tu as été résilient face à des pertes.
T'as accepté de perdre des gens, t'as accepté peut-être de perdre de l'argent, t'as accepté, t'as accepté le détachement, t'as accepté de mettre fin à plein de choses. T'as accepté le dépouillement en fait. Et quelque part, la perte, le manque, c'est au travers de la perte que tu guéris le manque. Et donc, c'est comme si tu t'étais guéri et libéré de cette fréquence du manque. Et il se peut qu'au travers de pertes financières, matérielles et humaines, sentimentales, affectives, familiales, etc., et ben, au cœur même de cette perte, tu es fini par te retrouver toi. Comme s'il avait fallu accepter de perdre des gens, du matériel, etc., pour faire le chemin vers toi-même, vers des retrouvailles avec toi. C'est trop beau. Voilà. Tu as accepté de passer par cette épreuve de je dois perdre tous les gens que j'aime, je dois accepter de laisser un travail qui me sécurise, peut-être une maison, un logement qui me sécurise aussi, peut-être une famille. Tu vois, tu as accepté de te dépouiller de toutes tes sécurités en fait. Et, et on te dit que tu as réussi à surmonter les difficultés, ou tu es en train actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'on t'annonce? On t'annonce la réalisation d'un vœu, d'un rêve. En fait, c'est comme si tu avais réussi à aller au bout d'une transformation spirituelle par la perte. Et donc, de vivre complètement la perte et le manque, quoi, le dépouillement. Voilà. Donc, si tu as connu une période d'épuisement, de retard, de stress, de lutte, de conflit, ben, on te dit que tu es en train de triompher sur tout ça. Tu es en train de réussir à en sortir. Voilà. Tu es en train de retrouver l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire de retrouver ta fertilité. Tu vois, c'est comme quand tu veux rendre une terre fertile, bah, quelque part, il faut pouvoir la laisser se reposer, puis il faut pouvoir laisser remonter, tu sais, comme quand tu fais la permaculture, où tu laisses la terre travailler d'elle-même, et les petits vers qui remontent et puis qui font le travail de voilà, où tous les oligo-éléments, toute la richesse de la terre est remuée. C'est comme si tu avais accepté de descendre jusque dans tes racines et de laisser finalement tout ce travail du dépouillement au niveau familial et transgénérationnel des mémoires et des blessures se faire pour purifier les racines, purifier finalement que ta terre soit un terreau fertile qui honore finalement ton individualité, qui honore ton authenticité, donc qui tu es, une fois que tu es dépouillé de ton conditionnement et de ton éducation. Voilà. Donc il se peut que tu aies vraiment pris la distance avec une famille pour pouvoir comme te recréer à nouveau, mais te créer sans l'influence de qui tu devrais être, du sacrifice, etc. Et donc il a vraiment fallu pouvoir nettoyer la culpabilité. Ça a dû être vraiment le fardeau, et c'était ça en fait. Hein. Et quelque part, c'est là où tu vois que tu as été dans l'amour sacrificiel. Parce que finalement, quand c'est de l'amour, c'est-à-dire que quand tu es dans des relations avec des gens qui t'aiment, ces gens te souhaitent le meilleur. Et donc, quand tu souhaites prendre ton envol ou te proposer du changement, bah, ils sont tous à t'encourager, à te dire « Allez, vas-y et tout, t'es capable, moi je crois en toi, t'es le meilleur et tout. » Bah. Mais quand tu es dans des liens d'attachement toxiques et que tu as affaire à des gens qui ont créé avec toi des liens de codépendance, bah, ils vont plutôt avoir tendance à te faire te sentir coupable, de t'éloigner, de prendre de la distance, de pas être auprès d'eux, de pas t'occuper d'eux, de plus être là, de ci, de ça, tu vois. Et en fait, c'est avec ça que tu es obligé de couper parce que tu peux pas te déployer, tu peux pas t'individualiser, tu peux pas d'ailleurs aller au bout du processus d'individuation
aussi, en étant en permanence, et d'ailleurs ça fait partie du chemin, que de quitter ce sacrifice où en permanence finalement on vient activer cette fameuse culpabilité en te laissant croire que tu es là pour prendre soin des autres, et alors qu'en fait toi ce que tu as besoin c'est de prendre soin de toi en fait, et qu'en réalité quand tu prends soin uniquement des autres, bah tu prends pas réellement soin de toi, parce qu'on arrive à prendre soin des autres quand on est soi-même stable, équilibré, en bonne santé mentale, émotionnelle, physique, et donc on ne peut prendre soin des autres que quand on a vraiment réussi à prendre soin de soi-même en réalité. Mais il se peut que tu aies eu beaucoup de gens qui t'aient reproché ta prise de distance, ton changement, ton besoin d'évolution, qu'on t'ait laissé entendre que tu étais égoïste ou je sais pas quoi. Et donc, tu as pu avoir vraiment ce sentiment aussi que les gens que tu aimais te trahissaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont pas suivi dans ton besoin de changement. Au moment où tu as pris cette décision, tu t'es retrouvé avec tous ceux avec qui tu aimais et que toi tu avais motivé à évoluer, et finalement à voir qu'ils n'avaient pas pris ce chemin-là, et toi à un moment tu t'es dit bah en fait je peux pas l'attendre, je suis obligée d'y aller, et c'est là où tu t'es retrouvé confronté à voir que les gens ne te souhaitaient pas ça en fait, les gens ne souhaitaient pas que tu changes, parce que c'est venu te révéler tout ton conditionnement à être utile aux autres tel que tu étais, c'est-à-dire dans la soumission et le sacrifice. Et finalement, ton changement, il est venu te révéler tous tes conditionnements malsains. Voilà, les emprises et les abus et tout ça. Donc, c'est exactement ça. Tu as appris à t'aimer. Tu as appris à t'aimer toi-même. Et tu as appris surtout à retrouver une indépendance émotionnelle et psychologique. C'est-à-dire, je ne peux pas attendre qu'on valide mes choix. Je ne peux pas attendre que ma sensibilité soit comprise. Je ne peux pas attendre que les gens que j'aime veuillent bien coopérer avec ce besoin de changement et de réalisation et d'évolution que j'ai, parce que je vois bien que c'est pas leur souhait et ça les arrange pas en fait les gens que quand toi tu changes. Et donc tu as appris à t'aimer et tu as appris à revenir à tes valeurs et tu as appris surtout à t'engager envers toi et tu as appris puis surtout tu as appris à te connaître en gros. Tu as appris à te connaître. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu t'es rendu compte que finalement, tout ce que tu avais construit était assez déséquilibré. Tu as appris à te connaître et à replacer au centre tes valeurs et un engagement vis-à-vis de toi, parce que tu t'es rendu compte que toutes les personnes envers lesquelles tu t'étais engagé souhaitaient te garder à leur service et finalement ne permettaient pas à la relation d'être équilibrée. Et du coup, tu as senti que tu étais en réalité entouré de gens qui ne se souciaient pas de tes sentiments, ni de tes besoins, et qui du coup étaient plutôt dans une forme d'égoïsme. Et ça, tu t'en es rendu compte au moment de vouloir prendre ton indépendance et changer. Voilà. Parce que ce dont tu t'es aperçu, c'est que par rapport au changement que tu avais envie de vivre, ce qu'on a tenté de faire, c'était de te décourager. On a voulu te décourager. Et on a voulu te créer d'ailleurs du coup de l'immobilisme. Et on aurait peut-être même préféré te voir dans une forme d'apathie, c'est-à-dire qu'on préfère te voir en dépression que de te voir changer, quoi. En gros, c'est toujours plus utile de te voir à terre qu'en pleine évolution, tu vois. C'est moins douloureux pour nous que de te voir mal, que de te voir prendre ton envol. Allez, du coup, après avoir vu tout ça, après avoir dit ouh, c'est quoi cette histoire? Ah, c'était ça les règles du jeu, mais je savais pas que je jouais à ça. Et donc c'est génial d'être sorti de là. Franchement, quand tu te retrouves ta stabilité émotionnelle et tout ça, et je trouve que tu regardes derrière toi, et que tu te dis ah ouais, mais de quoi je suis sortie? Et tout ça, c'est des conditionnements dans lesquels tellement de gens sont. Là, je pense que l'être humain majoritairement donne son accord à tout ça sans même le savoir.
et que finalement les familles qui permettent et les environnements qui permettent aux gens d'aller de l'avant et de briller par leur potentiel et tu vois, et que chacun prenne sa propre place et qu'on forme des équipes hyper soudées, mais tu vois, qu'on soit dans un monde où on encourage l'évolution, bah finalement c'est pas tellement ça le truc. Et du coup, bah du coup, toi, ça t'a vraiment obligé à te séparer, mais à poser des limites assez fortes et assez fermes. Certainement que tu as dû affirmer des limites parce que tu as pu avoir des gens qui tentaient de revenir pour te ramener dans les anciens schémas, les anciennes fréquences. Et, euh, et alors que toi, tout ce que tu voulais, c'était ça, c'était vraiment aller de l'avant. Et bref, on te dit que tu as eu toutes les compréhensions nécessaires. C'est pour ça qu'on te parle de changement, qu'on te parle. J'avais aussi une autre carte qui nous parlait de. Ah oui, bah du nouveau départ avec la transformation, la mort, la carte de la mort au tarot. Et et du coup, là, tu es en pleine transformation énergétique. Tu es en plein shift énergétique par rapport aux anciennes énergies que tu avais, voilà, dans lesquelles tu étais dans tes conditionnements du passé. Tu es en plein volte-face, quoi. C'est ça, tu es en pleine transition. Et on te dit que tu as réussi à surmonter les obstacles. Parce que tu as su faire preuve de discipline et de travail acharné. Et effectivement, je pense que ce changement vibratoire, ce changement, en fait, c'est comme si tu changeais tout ce que tu es, quoi. Mais pour te souvenir de qui tu es. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as été conditionné. Pardon, j'ai des allergies, en fait. Toute ta vie, tu as fonctionné selon un conditionnement inconscient qu'on t'a plus ou moins imposé avec un rôle qu'on t'a assigné, y compris voilà, d'être utile, et ci et ça, de te soumettre. Et puis pour les éducations plus perverses, d'accepter de subir, d'être loyal envers la perversion, etc. Et donc il a fallu que tu prennes le temps de nettoyer tout ce merdier, parce que toi au final, quand tu t'assois 2 secondes et puis tu te poses la question, tu te dis mais moi, est-ce que je suis vraiment heureux de vivre comme ça? Et surtout, est-ce que je me sens moi-même, quoi, tu vois? Et à un moment, tu as même pu te dire, mais je sais même plus qui je suis. Tellement on t'a collé des trucs et des trucs et des trucs, où en fait, tout ce qui comptait, c'était les intérêts des autres, tu vois? Et là, jusqu'au jour où tu as porté un truc sur ton dos, tu t'es dit, mais attends, c'est pas ma vie, en fait. Je suis un esclave, là, tu vois? Genre, et c'est d'ailleurs quand tu as pu parler de ta transformation, ou montrer certaines choses, que tu as pu te rendre compte que les gens que tu aimais et que tu soutenais, et ben au moment où tu as eu besoin d'eux, ils n'étaient pas là pour toi. Et je pense que ça a été le coup de grâce et tu as dit ah ouais, eh ben démerdez-vous sans moi. Et donc c'est en réalité, ça a été un cadeau de pouvoir t'apercevoir de ça, c'est-à-dire que pendant un temps, tu vas ruminer sur justement le truc de ouais, ils m'ont trahi, j'étais là, parce que ça souvent on se le raconte, hein, on se dit ah moi j'étais là pour eux, puis eux ils n'étaient pas là pour moi, puis du coup c'est là où on reste dans la rancune. Mais en réalité, le cadeau, il est que le fait que ces personnes ne soient pas là pour toi te pousse à être là pour toi-même. Tu n'as plus le choix, en fait. C'est-à-dire que c'est le coup de grâce qui te permet de ne plus t'abandonner et ne plus te trahir. Quand on arrive à ce stade-là, tu ne peux plus faire autrement, en fait. Tu vois? Et c'est là où tu commences à vraiment te prioriser, à te rendre compte que peut-être que de par cette culpabilité, tu t'es toi-même négligé. Et du coup, tu touches le fond, puis il y a un moment où tu te dis c'est bon, je mérite quand même vachement mieux que ça. Parce qu'au fond, tout ce que je voulais, ben, c'était pouvoir changer, redevenir moi-même, tu vois, et donc guérir de certains trucs. Et donc ceux à qui ça plaît pas et ceux qui finalement cherchent à me tirer vers le bas sont uniquement des gens qui avaient une utilité à me voir dans mes anciens rôles. Et donc ces gens-là, bah, finalement, le questionnement, c'est de savoir si tu les veux toujours dans ta vie ou pas. Il se pourrait qu'ils reviennent à la communication justement, et c'est toi qui décideras. Mais peut-être qu'on te conseille malgré tout d'écouter parce qu'on te dit que qu'à la clé, il y a peut-être un cadeau, une chance qui revient. Mais
Peut-être même qu'on te dit que toi, par rapport à des anciennes communications, et là, ça nous parlait des amis sur cette ligne-là, tu as choisi tu as préféré ton équilibre. Peut-être que tu as arrêté de communiquer avec des gens qui étaient instables et qui te rendaient instable, ou qui venaient appuyer sur tes blessures, tu vois, avec des jugements, des choses comme ça. Et ton verdict à toi, ça a été de capter qu'au travers de certaines communications et de certaines relations, tu entretenais uniquement des énergies de trahison. Et, et du coup, tu t'es fait la demande de revenir, de passer à autre chose. Tu t'es fait la demande d'entrer en introspection pour te découvrir toi et finalement te faire le cadeau de prendre un nouveau départ et d'activer de nouveau la chance dans ta vie. Enfin, voilà. Et bref, on te dit que tu es en train d'y arriver, en fait. Voilà. Et ce que tu es en train de réussir à guérir actuellement, c'est un manque d'indépendance. Ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, on te confirme que tu mettais ton énergie au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que tu l'investissais dans la vie des autres et pas dans la tienne. Pourquoi? Parce que tu étais utile aux autres et pas à toi. Et que les autres en avaient rien à foutre de toi. Et pourquoi? Parce que tu as été conditionné à être utilisé comme un objet. Et pourquoi? Parce que tu es né dans une famille où tu as pu avoir un ou deux parents qui étaient extrêmement dépendants de toi. Et qui t'ont laissé croire que ta mission à toi, c'était de servir les autres, en gros. Voilà. Et donc, de sauveur, à un moment donné, tu es passé à victime parce que tu as attiré des prédateurs qui t'utilisaient. Et ensuite, de victime, quand tu as décidé de te retirer de tout ça, on t'a fait passer pour le bourreau. Et donc, en permanence, en réalité, on t'a un peu donné des rôles, hein, et toi, tu étais un peu le pantin des triangles que les gens venaient calquer sur toi, jusqu'à ce que tu te dises, fuck off les gars, maintenant c'est pour ma gueule, et donc moi, je vais sortir de ces triangles. Et donc, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais m'aimer, et puis je vais redéfinir mes valeurs, je vais poser des limites, et puis je vais retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, et puis à partir de là, on verra qui rentre ou pas. Et on verra, voilà, c'est-à-dire qu'avant, tu subissais les situations. Possiblement, tu avais tellement une mauvaise image de toi que, c'est ce que je te disais, tu pensais que tu méritais même pas les belles relations. Et donc, tu étais vraiment la serpillière des autres, tu vois. Et puis, tu entrais en relation comme timide ou gênée, presque d'exister, tu vois, d'être là. Et là, maintenant, de plus en plus, tu retrouves cette fameuse force dans cette transformation que tu te proposes. Et donc, c'est-à-dire que tu reviens au centre de ta propre vie et donc tu ne laisseras plus personne venir t'utiliser, quoi. Voilà, ça c'est terminé, c'est définitif. Et, et donc, c'est toi qui vas choisir maintenant. Tu vas devenir sélectif. Parce que tu as compris que déjà que ton énergie était précieuse, ta stabilité aussi, ta joie aussi. Et puis que tu avais envie de vivre autre chose que d'être là pour uniquement être utile aux gens et de t'apercevoir que quand c'est toi qui as besoin de soutien, si tu as été en nuit noire de l'âme, en dépression ou quoi que ce soit, c'est là où tu as fait le tri en fait. Parce que c'est là où c'est vite vu, quoi. Tu demandes à des personnes que tu aimes leur aide et ces personnes, c'est là où tu te rends compte qu'elles sont pas là pour toi. Et c'est le coup de grâce. C'est là où tu te dis, en fait, ces gens, finalement, ils ont peut-être jamais été là pour moi. Et c'est là où tu te rends compte que c'était toi qui étais là pour les autres et que le jour où tu as eu besoin, il n'y avait plus personne pour toi. Et franchement, merci les gars. Moi, je les remercie, tous ces gens, de m'avoir montré leur vraie nature. M'avoir montré qu'en fait, qu'en réalité, c'était moi le pilier. Et que quand moi j'ai eu besoin, ils s'étaient tous barrés, mais tous. Et donc, c'est génial. Parce qu'à partir de là, moi, je sais de quoi je suis capable. Je sais je sais que c'est moi qui ai les ressources. Et donc, on ne fera plus croire que c'est moi qui ai besoin des autres. Voilà. Même si on a tous besoin de relationner, ça n'empêche pas que quand ce sont des gens qui se sont appuyés sur toi, qui sont venus t'utiliser, etc., si tu te poses la vraie question et que tu regardes tout ça de près, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça veut dire que c'est toi qui as les cartes en main, quoi. Tu vois. Donc bon, on peut se permettre de se devenir un peu plus sélectif quand même, hein. Donc, tu es en train de guérir d'un manque d'indépendance. Tu retrouves ton indépendance et donc tu retrouves ton équilibre.
Allez, tu es en train de retrouver ton propre équilibre indépendamment de qui que ce soit. Donc, tu retrouves aussi une autonomie. Voilà, tu sais comment te rééquilibrer émotionnellement, peut-être même matériellement, financièrement. Voilà, les choses proviennent de toi, de tes propres ressources. Tu ne t'appuies pas sur des ressources extérieures qui, le jour où elles se barrent, eh ben, c'est ce que tu as vécu, ben, tu te rends compte que, en fait, tu te rends compte simplement qu'il n'y a jamais rien eu, quoi. C'est le jour où tu as besoin des gens et qui ne sont pas là, que tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont jamais été là. Et c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent te faire. Je trouve que la dépression, pour ça, elle est vraiment utile pour pouvoir faire ce tri finalement et se dire, ah ouais, mais en fait, ça, c'était là pourquoi? Dis-moi déjà, rappelle-moi, parce qu'en fait, je crois que il me semblait que on était donnant-donnant, sauf que toi, tout du long, c'est toi qui allais bien, c'est toi qui portais le truc. Et puis le jour où tu t'es écroulé, ah ben c'est là où t'as vu les gens se barrer, parce qu'en fait, tu leur étais plus utile. Et possiblement, quand tu t'es mis à aller mieux, ils sont revenus. Et puis, mais ils sont revenus pour te ramener en tant qu'objet utile, quoi. Et là, tu leur as dit, allez vous faire voir. Je vais plutôt prendre soin de moi. Et donc, tu as compris, en fait. Tu as compris le schéma, tout simplement. Allez, tu retrouves ton équilibre. En fait, c'est comme si tu étais en train d'apprendre à prendre les bonnes décisions pour t'investir, investir ton énergie, peut-être même ton argent au bon endroit. T'investir émotionnellement, y compris, et même affectivement, avec les bonnes personnes. Celles qui, même quand tu vas mal, sont là pour toi. C'est d'une importance capitale. Et voilà. Parce que ce que ça a mis en lumière, toute ton expérience, bah, c'est que tu avais rencontré des gens qui étaient dans l'avarice et même l'avidité, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment venu te pomper tes ressources. Et l'avarice, elle s'est révélée quand tu as eu besoin des gens, quoi, et qu'ils n'étaient pas là pour toi. Et donc, bah, ce que tu t'es proposé par rapport à ça, c'est de reconnaître que ben, tu as traversé une expérience, mais après avoir certainement bien ruminé, c'est vraiment tous des cons. Non, ça met en colère, franchement, quand tu ouvres les yeux sur tout ça, ça met sacrément en colère et c'est ok, hein. Et la colère, elle est aussi saine, hein, c'est-à-dire que il faut pas la garder tout enfermée et c'est bien de se proposer de pouvoir la relâcher pour, tu vois, c'est comme si tu avais une jauge qui démarre là et puis jusque-là, c'est la partie que tu peux gérer, on va dire, supporter. Et puis finalement, tout ce que tu vis en colère et qui est intériorisé et qui est gardé, que tu n'évacues pas, se retourne contre toi, devient ton propre poison. Donc régulièrement, que ce soit par le sport, ou même d'aller en forêt, d'aller crier un bon coup, ou de venir me voir en séance régulièrement, bah venez libérer votre colère en maïesthésie, c'est ce qu'on fera, et franchement c'est trop rigolo. Enfin c'est rigolo, c'est sympa, on crie quoi, on crie, on tape, et je le fais avec vous en plus, vous n'êtes pas tout seul comme des cons à crier quoi. Et du coup moi ça me défoule. Donc j'ai prévenu mes voisins et je leur ai dit tout va bien, je suis pas en train de me faire agresser, c'est simplement que on est en séance quoi. Allez, du coup, on va dire tout ce bordel là, ça t'a donné envie d'aller de l'avant. En gros, donc t'as été dans l'ennui, tu t'es retenu. En fait, tu t'es retenu d'avancer, tu t'es retenu parce que tu étais encore sur cette fréquence de cette culpabilité, de cette auto-trahison, et donc à à vivre tout ça de manière très inconsciente, enfin consciente, mais dans la matière, tu l'as vécu au travers des ennemis et donc de plusieurs situations d'adversité. Et bref, tout ça pour revenir à toi, faire ce travail de réalignement, etc. Et, et là, tu prévois... et donc maintenant, tu as compris qu'il fallait mieux t'investir. Et c'est ce qui te permet, c'est-à-dire que ton énergie est précieuse.
Et c'est ce qui te permet de l'investir différemment. Et du coup, il se peut que tu sois en train de récupérer toute ton énergie de par tous ces détachements que tu t'es proposé, parce que tu as arrêté de la donner à l'extérieur, en gros. Et du coup, d'avoir retrouvé cette liberté, cette confiance en soi, on t'annonce un rassemblement. Alors non, c'est peut-être pas ça l'histoire. Il se peut que, quand on nous parlait des ennemis, il se peut que t'aies donné de l'énergie depuis cette culpabilité à laisser les gens que t'aimais, et ben que t'aies donné de l'énergie Non, en fait, simplement, c'est que tu t'es libéré des jugements. En fait, tu as arrêté de te juger, de vouloir aller de l'avant. C'est uniquement ça que ça nous dit, quoi. 55-55 au moment où je te le dis. Tu as arrêté de te juger, de vouloir aller de l'avant. Et donc, on est vraiment aussi sur ces mémoires au niveau familial où je quitte une fréquence que je connais depuis mon enfance. Et c'est aussi les loyautés familiales, hein, cette histoire. C'est-à-dire... voilà, si j'ai des parents qui ont travaillé à l'usine, qui ont été dans la pauvreté, qui n'ont pas trop eu de relations sociales, y compris une mère peut-être célibataire ou un père célibataire, et toutes ces loyautés-là, en fait, tu vois. Ou bien qu'il y a eu que de la souffrance dans tout ton transgénérationnel, tu vois. Et quelque part, tu te sois fait un peu vivre des situations pour continuer à entretenir cette loyauté. Et ben finalement, tu as fini par couper ce lien de loyauté et pour t'engager envers toi-même, quoi. Et pour cesser de te juger, de vouloir être heureux ou heureuse, et d'avoir envie de célébrer et de faire la fête, et puis d'avoir un amoureux, des amis, un super job, une super vie, quoi. Et donc ça, c'est possiblement pas ce que tu as vécu dans ton enfance. Et c'est peut-être même ce que tu t'es un peu interdit tout au long de ta vie. Voilà, nouveau départ, y compris sur le plan financier. Du coup, on t'annonce des nouvelles opportunités. Parce que c'est ce que tu veux dans ton renouveau. C'est-à-dire que dans ton renouveau, tu ne veux plus les énergies de la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est y compris dans le relationnel, c'est-à-dire des relations superficielles, où il y a du jugement, de la critique, ou bien où il y a uniquement le fait que toi, tu donnes de l'énergie. Donc en gros, quand tu reçois rien, quand il n'y a pas d'équilibre, de réciprocité, toi, ça reste pauvre pour toi. Les gens s'enrichissent sur toi, tu vois. Ils viennent te prendre de la ressource, ils viennent te voir quand ça va pas. Et puis quand toi tu vas pas et qu'il y a plus personne, toi tu te retrouves dans cette pauvreté émotionnelle, tu vois, il y a pas de soutien, il y a personne, etc. Donc bon, en gros, ça t'a vraiment fait travailler cette indépendance, ça t'a surtout aussi fait travailler cette clairvoyance, certainement de devoir faire le deuil de beaucoup de gens euh, qui comptaient pour toi, euh, pour qui tu as été présent. Et puis de t'apercevoir du déséquilibre dans tout ça, quoi. Allez, bref. En tous les cas, après avoir analysé plusieurs situations, pris un certain temps, porté une certaine culpabilité, aujourd'hui, on t'annonce l'as de denier et la roue de la fortune. Voilà, toi maintenant, tu veux concrétiser au niveau financier, tu veux changer de cycle en fait. Voilà, mais c'est relationnel, matériel, financier, amoureux. C'est sur tous les plans en fait. Tu veux kiffer quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est bon, t'as porté la croix, la tienne et celle des autres. Voilà, et sur ça, j'ai le 10 de coupe. C'est merveilleux. Mariage. Toi, ce que tu veux, c'est un super amoureux ou une super amoureuse. Et tu veux être heureux parce qu'en fait, tu as été un peu malheureux dans ta vie. Voilà. Et, et donc, tu veux connaître la stabilité, l'harmonie, la sécurité. Tu veux des personnes fiables et tu veux des personnes de confiance. Et surtout, tu veux des personnes, je pense, authentiques. Ah, c'est beau, j'ai le mariage et l'amitié. C'est magnifique. Tu veux des moments heureux, en fait, tout simplement.
Peu importe les collègues, peu importe, tu vois, peu importe qui vient vers toi, mais tu veux plus qu'on vienne vers toi que quand ça va pas. Tu veux plus accueillir toute la misère du monde et devoir porter cette misère et en plus te retrouver avec la tienne et qu'il n'y ait jamais personne pour ça. Donc, allez, toi tu veux activer ta roue de fortune. Alors, peut-être que il y a une petite proposition romantique qui vient vers toi. On a le cavalier de coupe, après avoir eu le 10 de coupe et le 3 de coupe. Mais dis donc, ça fait... Et le 2 de coupe. Alors, je t'explique quand même. J'ai toute une ligne. J'ai le 2 de coupe, l'amour, l'as de denier, la prospérité, la roue de fortune, le 10 de coupe, le mariage, le 3 de coupe, l'amitié, et le cavalier de coupe, l'expression créative. Rien que ça, sur une seule ligne que je viens de tirer, quoi. Donc toi, en fait, tu veux que toutes tes coupes soient pleines. Hein. C'est hors de question qu'on vienne pour te vider une coupe. C'est hors de question que tu sois arrivé, par exemple, admettons, tes 8 coupes, là, actuellement, de par tout le travail que tu t'es proposé, et que tu accueilles des gens pour te retrouver avec 5 coupes. C'est-à-dire que tu donnes tes 3 coupes à quelqu'un qui t'en donne aucune, quoi, tu vois. Donc, en gros, l'abus, tout ça, tu as suffisamment cautionné. Voilà. Et donc, ce que tu fais, alors, et ce que tu as compris dans cette expérience, c'est que ta générosité était peut-être une forme d'auto-sabotage. Alors, ça peut être difficile à comprendre, mais il se peut que du fait d'avoir très peu reçu dans ta vie, tu aies beaucoup donné jusqu'à capter que tu te vidais. Donc, ça a pu t'amener jusqu'à un burn-out, voire une dépression, justement. C'est-à-dire que tu as fini par comprendre que ton réservoir d'énergie n'était pas infini, quoi. Et que si toi, tu te retrouvais toujours à donner et avoir des gens qui viennent prendre et qu'en échange, ils te donnent rien, ben, à chaque fois, tu te retrouvais sur le carreau avec 0 coupe et seul, quoi, à devoir gérer tes 0 coupes. Et donc, il se peut que tu aies vécu cette situation plusieurs fois dans ta vie, d'avoir donné, puis les gens, ils se barrent. Et puis, bah, du coup, tu as appris, quoi. Tu as compris que ça venait de ton enfance. Tu as compris que ce manque, finalement, d'abondance dans ta vie était en lien avec un conditionnement de ton enfance. Et en réalité, tu as cru que tu étais généreux et que tu donnais, voilà, que tu étais généreux. Mais en réalité, tu étais dans le déni d'un abus. Tu étais en plein dans un abus. Le fait que tu donnes, ça veut dire que quand tu étais gamin, on t'a forcé à ce que tu donnes certaines ressources. Peut-être qu'on t'a intimidé, peut-être qu'on t'a fait du chantage affectif, peut-être qu'on t'a eu par la critique et que toi, finalement, gamin et sans défense, tu te sois dit, bah en fait, je préfère lui donner ça et comme ça, il me fout la paix. Et ben en fait, tu t'es pas rendu compte que tu t'as mis un système en place où tu donnes, mais du coup, tu as toléré cet abus, enfin, t'as pas eu le choix, t'étais gamin, mais c'est comme si ça s'était immiscé dans ta psyché comme un truc normal, tu vois, un système, un fonctionnement, où bah, tu as continué toute ta vie à être dans cette générosité sans jamais regarder si les gens en face te donnent. Et donc sans jamais, c'est-à-dire que le principe d'équilibre et de réciprocité, toi, il t'est passé complètement à côté parce que dans ton enfance, ça faisait déjà pas partie de ton cadre de référence. Et donc, au travers de cette fameuse générosité, bah, en réalité, tu maintenais l'abus. C'est-à-dire que tu créais toi-même cette situation où les gens pouvaient venir abuser parce que bah, toi, c'était sous couvert de générosité. Voilà. Et du coup, ben, tu as connu la frustration et l'adversité parce que en étant dans ce comportement et cette mentalité, mais finalement ce déni et donc ce trauma-là, où on t'a pris des ressources contre ton gré ou contre même ce qui paraît sain et juste dans l'enfance, et ben tu t'es aussi attiré des gens qui du coup sont venus surfer sur tes blessures, sur le déni de ce traumatisme-là, de l'abus. Là, on nous parle d'un traumatisme d'abus, d'un abus de faiblesse.
étant donné que tu étais un enfant. Et donc, un abus de faiblesse qui s'est reproduit sur la base du refoulement du trauma de l'enfance, quoi. Parce que tu as des gens qui savaient très bien qu'ils étaient en train d'abuser de toi, en fait, tu vois. Il y a des gens qui ont abusé, en fait. Il y a des gens qui se sont permis vraiment de venir prendre et te vider, te défoncer tes ressources sans se demander à aucun moment et c'est comment pour toi et comment tu te sens et est-ce que ça va bien et est-ce que tu te sens bien et tu as besoin de quoi tu vois. Allez. Et c'est pour ça que toi, tu as été dans la frustration parce qu'il y a un moment, tu t'es retrouvé tellement bas, tellement vidé de tout et tellement seul en plus que tu te dis ah ouais, ils sont comme ça les gens, c'est ça la vie. Et c'est là où tu te traînes pendant un temps ce sac de putain, je suis dégoûtée quoi. Je suis dégoûtée quoi. Mais bon, donc t'as vidé ton sac et tout ça là, et si tu l'as pas fait, viens me voir en maïesthésie, franchement, je vais t'aider. Et et là actuellement tu es en train comme de retrouver la foi, donc il se peut aussi que tu aies compris que c'est-à-dire que quand tu te retrouves seul au fond du puits avec en plus des gens qui viennent t'enfoncer sur la tête parce que ils sont trop contents parce que bah là ils ont l'occasion de t'éteindre, tu vois, de te défoncer parce que tu n'as plus la ressource de te défendre en gros. Donc tu es la proie. En gros, c'est tellement facile, tu es déjà au fond et donc on va venir te piétiner un peu plus parce que comme ça on sera sûr que tu te relèveras pas. C'est là où tu vois les gens, il y a les gens lâches et puis il y a les gens très lâches et il y a les gens dégueulassement lâches. Mais bon, au moins ça permet de repérer aussi tout ça. Et du coup, bah toi tu t'es concentré sur ta spiritualité et ta foi. Voilà. Et donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu as compris, c'était que tu pouvais compter que sur toi-même et peut-être Dieu. Et donc tu t'es, tu t'en es remis à Dieu, quoi. Parce qu'il se peut qu'à un moment, il n'y ait eu que lui qui était là pour toi, en fait. Voilà. Et que ça soit la famille, les amis, les ex, tu vois, même un ex, hein. T'aurais pu te dire, bah ouais, il va me donner un coup de main et tout. Ben, que dalle, possiblement. Tu me dis en commentaire si ça te parle. Et donc, aujourd'hui, on te parle qu'il y a une nouvelle étincelle en toi. Et il y a une nouvelle passion qui est en train de naître, il y a une nouvelle énergie qui est là, et il se peut que tu te sois complètement placé sous la volonté du divin, tu vois, d'incarner le divin, et en réalité, du coup, tu en es arrivé à incarner le sacré. C'est-à-dire que quand tu te sens autant vidé et épuisé, à bout de tout, et sans ressources, et plus personne, et quoi que ce soit, bah tout ce qui va te rester, c'est ta foi, quoi. Et donc, c'est presque comme si c'était en train de nous dire, mais c'est Dieu qui t'a relevé, en fait. C'est Dieu qui est en train de te sortir de là. Parce que tu lui fais confiance. Parce qu'à un moment donné, il se peut que ce soit le seul en qui tu aies pu avoir confiance. Allez. Et toi, du coup, bah, le nouveau départ que tu as envie de te prendre, du coup, il est sur cette authenticité qui est la tienne. Donc, tu ne plieras pas et tu ne te cacheras plus. Et tu ne cacheras plus ni tes valeurs ni tes croyances. Parce qu'en gros, tu n'en as plus rien à foutre. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'être validé par l'extérieur et c'est génial. Et du coup, tu prends un nouveau départ sur une énorme confusion. C'est-à-dire que là, peut-être qu'en écoutant cette vidéo, tu es en train de te rendre compte que cet esprit de générosité, où tu te disais, mais moi je suis une bonne personne et tout, bah tu es certainement une bonne personne, mais tu étais surtout dans un déni d'un abus, quoi. Parce que moi je suis en train de le comprendre en même temps que toi, en gros. Et attends. Et là, est-ce que tu vas être capable, hein, parce que dans cette attitude, du coup, tu as pu recevoir une éducation extrêmement raide, extrêmement, y compris violente, agressive, où on a exigé des choses de toi, on t'a pas laissé le choix, t'as dû, c'est-à-dire pour ta propre survie, tu n'as pas pu combattre ces abus d'autorité, y compris.
Tu vois, il y a eu de l'abus d'autorité. Donc si tu as attiré des personnes qui sont dominantes, contrôlantes et manipulatrices, c'est parce que en effet, tu l'as déjà vécu enfant et tu as revécu ça adulte pour pouvoir en sortir, apporter une nouvelle réponse, trouver une nouvelle ressource, faire appel à ta puissance, à une nouvelle énergie. Et aujourd'hui, ce que tu te proposes, c'est de relever un défi, c'est de faire face au conflit. Si on vient de faire chier, en gros, on va te trouver. Et donc, pourquoi? Parce que tu as eu affaire à des gens qui ont été dans le mensonge, qui t'ont créé de la confusion, qui ont été dans l'abus vis-à-vis de toi, et qui en plus sont permis de te juger et de te moraliser et de t'imposer des choses. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. On a voulu t'imposer des choses, des systèmes, des croyances, des comportements. Il faut que tu sois comme si, il faut que tu t'entoures. Il y a des gens tellement dominants et perverses qu'on a voulu même contrôler toute ta vie, quoi. Il faut que tu côtoies ces gens-là, il faut que tu fasses ce métier-là, il faut que tu t'habilles comme ça, et puis il faut que tu penses comme ça, et il faut que tu agisses comme ça, et nanani, et nanana, et en fait, tu étais complètement vide de ta propre essence, de ta propre... C'est pour ça que l'authenticité, c'est ce travail, mais le plus important que tu aies fait, c'est de te souvenir de c'est quoi à toi ta fréquence, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes rêves, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu ressens, et d'accepter de ressentir, y compris quand ça te met mal à l'aise, quand c'est désagréable, quand c'est flippant, etc. Pour te souvenir finalement de tout ce que t'es, tu vois, de tout ce qui te crée à toi une émotion, un truc, quoi. Et donc pour retrouver tous tes repères dans la vie. Ah ouais, quand je croise cette personne, ouah, tu vois, son énergie, elle me met comme ça. Et il se peut qu'avant, tu étais tellement dans le trauma de l'abus qu'en fait, tu donnais ton énergie justement à ces personnes qui en réalité te font flipper, tu vois. Mais tu avais éteint les émotions parce que tu as vécu de la violence dans tout ça. Et donc, aujourd'hui, tu ne permettras plus qu'on vienne t'imposer quoi que ce soit, en gros. Et s'il faut aller au conflit, eh ben, tu iras au conflit. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as la capacité intellectuelle de faire face à quelqu'un qui voudrait te créer du conflit. Voilà. Euh, tu préfères honorer tes valeurs et rester dans ton intégrité et faire face à quelqu'un qui vient te faire chier, plutôt que d'être dans des regrets, de devoir te taire, de devoir être immobile, devoir t'effacer, devoir rêver ta vie, ou bien de nouveau te faire vivre à toi-même la frustration de ne pas avoir dit les choses, d'avoir dû faire semblant, d'être quelqu'un d'autre, etc. Tu vois. Et donc c'est ça l'authenticité, c'est que par moment, tu vois, j'ai le fou quoi sur tout ça. Par moment, il va peut-être falloir déployer ton petit grain de folie. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois? C'est-à-dire que c'est comme si tu allais être ton propre idéal, mais pas de manière narcissique, vulgaire, maladive, mais être celui que tu veux être en fait. C'est ça que ça nous dit. Voilà, tu vas plus t'empêcher d'être la meilleure version de toi, quoi. Et donc d'être joyeux, d'être heureux, d'être magnétique, d'être pétillant, d'être séduisant, séduisante, d'être créatif, inspiré, inspirant ou inspirante, tu vois. Voilà. Et donc tu te libères exactement d'une douleur, tu te libères d'une pression et même d'une dépression. Voilà. Voilà. Et sur ça, j'ai quand même la justice, hein. Tu te rends justice. J'ai le fou. Le 3 d'épée en inversé, donc la fin d'une douleur, la fin d'une oppression, la fin de... Tu retrouves ta folie, quoi. Tu retrouves ton impulsivité, mais tu retrouves la liberté de ne plus t'imposer, de ne plus laisser qui que ce soit t'imposer quoi que ce soit. Donc tu retrouves en fait ta liberté. Ouais, parce que c'est comme si qu'on avait... en fait, on t'a tellement abusé et utilisé qu'on a voulu faire de toi un esclave. Et donc, il fallait que toi, tu respectes, genre, les valeurs, entre guillemets, parce que c'est pas des valeurs quand ça en arrive là. Il fallait que tu respectes d'être au service des autres. Et puis, et finalement, tout ce que tu as vécu, toute la merde là que tu as vécu, c'était là pour te montrer ce que tu acceptes, en fait, tu vois. Et que tu ailles vers cette justice, que tu te rendes justice, que tu sois dans cette intégrité vis-à-vis de toi et cette honnêteté de reconnaître voilà, la façon dont tu acceptes
de subir les choses, de subir les gens, tu vois. Allez, et sur ça, j'ai l'aboutissement. On te dit que tu as atteint un état de... Tu es en train de réussir à te rendre cette justice, c'est-à-dire à retrouver ton équilibre. Tu as pris la responsabilité de rééquilibrer finalement tout ce qui ne convenait pas dans ta vie, tout ce qui était justement injuste, tout ce qui était pourri. Tu as retiré des privilèges d'ailleurs à des gens, tous ceux qui surfaient sur la vague de ce déni d'être dans un abus, quoi. Et ben, tu as retiré des machins. Et toi, tu t'es reconnecté, du coup, tu es redevenu le propriétaire de toi-même, quoi. En gros, tu t'appartiens de nouveau à toi-même, et tant mieux, parce qu'en fait, tu étais sous possessivité, tu étais sous contrôle et manipulation de beaucoup de gens, en gros, c'est ce que ça nous dit. Parce que dans le refoulement d'avoir été abusé enfant, quoi, dans ta liberté, dans ton autonomie, dans ton indépendance, de te développer, de t'épanouir, de vivre ton potentiel, tu vois, de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que là, ça nous raconte quand même que ta vie d'enfance, ça a été une grosse maltraitance en fait. Et donc, tu t'es attiré des gens à toi qui te maltraitaient et qui étaient jusqu'à peut-être même pervers. Et en fait, ce que toi, tu leur renvoyais, c'est que c'était OK, quoi. Parce que c'est normal, tu vois, c'est comme ça, la vie, quoi. C'est la vie. Ben, en fait, non, c'est pas la vie d'accepter tout ça, tu vois. Et c'est là où on est en train de se réveiller, les gars, c'est de se dire, mais attends, pour qui ils se prennent? Ils se sont pris pour qui, les gens, tu vois? Et c'est là où tu commences à tilter, à te dire, mais attends, il y a un truc qui allait pas dans tout ça. Allez, j'ai l'as de coupe. Il y a un nouveau départ grâce à l'ermite, donc grâce à une grosse réflexion que tu as eue sur toi-même. Et tu t'es vraiment regardé en face, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, ça te permet d'être dans un détachement et sans culpabilité. Voilà. Aujourd'hui, tu regardes comment les gens t'ont traité, ce que tu as accepté de subir. En fait, c'est comme s'il y en a plein qui avaient profité de toi pendant des années et des années parce que tu étais dans cet abus. Tu étais encore sous l'emprise de l'abus presque. C'est presque une emprise émotionnelle, tu vois, et psychologique d'un abus qu'on t'a créé dans l'enfance. Et du coup, tu as plein de gens qui ont profité de toi pendant des années et des années. Donc imagine, en coupant avec toute cette merde, toute la ressource et les énergies que tu récupères. C'est énorme. Et donc, toi, tu as décidé de changer de rive. Et donc de te détacher et de certainement de couper avec cette loyauté et d'ailleurs de déposer toute forme de culpabilité. C'est-à-dire que quand tu ouvres les yeux, en fait, quand tu te réveilles et que tu vois comment on t'a traité, tu te dis mais attends, et en plus je me sens coupable à laisser ça derrière moi. Donc bon, là, tu es prêt à t'affirmer. Donc de nouveau, je pense que il y a plein de choses que tu laisseras plus faire. Et tu as compris que tu avais besoin de t'affirmer, de te protéger. Et tu as su faire preuve d'endurance durant tout ça. Et j'ai le monde pour terminer. Ok. Tu sais que tu dois défendre ta position face à beaucoup de gens. Déjà face au monde, parce que finalement, tu as pu te rendre compte que les gens, dès qu'ils avaient l'occasion de pouvoir surfer sur la blessure de quelqu'un et sur son déni et son trauma, en fait, ils y allaient, ils mettaient les deux pieds dedans et ils se régalaient, tu vois. Et donc, ça nous parle de nouveau d'avidité. Et donc, tu as compris que si tu voulais t'accomplir dans ce monde, il fallait que tu te protèges énergétiquement et que tu gardes les yeux grands ouverts et que tu prennes tes responsabilités aussi et que tu développes un niveau de maturité sur le plan émotionnel et presque une nouvelle compétence en fait au niveau relationnel. Ça t'oblige à adopter des nouveaux comportements au niveau relationnel.
Ouais, c'est comme si aussi d'ailleurs aujourd'hui on te disait mais accepte le défi, là tu as surmonté un énorme défi, c'était celui de te réveiller en fait d'un abus, d'un gros abus hein, qui a défini la façon dont tu as fonctionné dans ta vie entière, qui t'a maintenu dans cette pauvreté, ce déséquilibre, le manque de réciprocité et de générosité des gens et face à des gens. C'est comme si au plus les gens manquaient de générosité, au plus tu étais dans le don de toi. Parce que ça, c'est ce que tu as dû mettre en place en étant un enfant face à certainement des parents extrêmement malveillants. Voilà. Et donc, pour te réaliser et t'accomplir, et pour pouvoir de nouveau développer ce sentiment d'appartenance, t'as capté que il fallait pouvoir prendre pleinement tes responsabilités et ne pas offrir ce soin. C'est-à-dire que du coup, toi, tu as développé par contre des compétences à être très maternantes. C'est-à-dire que tu as passé ta vie à offrir du soin. Donc en mode sauveur, pansement, infirmière. Ça, tu l'as développé à fond. Et du coup, on te dit de prendre la responsabilité de cette compétence, peut-être de l'investir de bonne manière et de ne pas être dans la précipitation au niveau de ton envie de créer de la relation. Tu vois, de laisser la pensée dominer les sentiments parce qu'il se peut que du coup tu aies une énorme empathie en toi et que tu as une profonde... C'est-à-dire que c'est même pas instinctif ou quoi, tu as fonctionné toute ta vie sur ça, quoi. À la base de je prends soin des gens, je suis gentil ou bien je suis prévoyant, je suis empathique, sympathique, etc. Et nana, mais du coup tu te faisais abuser parce que tu donnais pas l'énergie au bon endroit, aux bonnes personnes. Et là, ce que tu es en train d'apprendre, c'est à rééquilibrer un truc, c'est-à-dire que tu n'agis plus sur la base de ton empathie, c'est ce que c'est en train de nous dire. Et donc, tu ne te crées plus de déséquilibre à toi-même sur la base de ton empathie. Tu apprends aussi à voir les comportements, mais à écouter ton mental, c'est-à-dire à analyser les situations. Voilà. Et donc, c'est là où tu es en train de te rééquilibrer actuellement, c'est que tu n'es plus soumis à l'influence de tes émotions et de tes sentiments pour les gens, parce que tu as hyper envie d'aimer les gens, en gros, et de prendre soin d'eux. Mais tu observes aussi cet aspect de comment ils se comportent, est-ce que c'est réciproque, est-ce qu'il y a du respect, parce que tu es sorti de cet enfer, en fait, tu es sorti de ce déni. Voilà, là, j'ai le diable, tu vois. Tu as traversé une épreuve, tu as subi des pertes et des épreuves, parce que simplement, tu as toléré que les gens se comportent comme des diables dans ta vie, quoi. Voilà, parce que tu étais dans un trauma et soumis à un abus depuis petit. Et donc, tu as vécu des abus et des abus et des abus. Et donc, le 10 d'épée sur le diable, hein, tu as attiré des gens qui, en permanence, t'ont trahi, t'ont utilisé comme un paillasson, ont été médisants, t'ont mis dans l'échec et la ruine, t'ont créé de l'épuisement, t'ont amené jusqu'à toucher le fond. Et tout ça parce que c'était normal. Si on se comporte comme une grosse ordure, comme un minable, c'est normal en fait. Parce que t'étais trauma, quoi. Tu vois, trauma d'abus, quoi. Et donc, ce qui veut dire que tout ce que je t'ai dit, ce sont des choses que tu as connues enfant, en fait. Et pour toi, c'était OK, en fait, tout ça. Allez, on a une bonne nouvelle pour toi. Alors, déjà, c'est que tu as réussi à ouvrir ton esprit. Tu as réussi à sortir de cet endormissement, cette somnolence. Et du coup, on te dit que tu vas pouvoir aujourd'hui t'offrir beaucoup plus de choix, de liberté. Tu vas avoir des opportunités que possiblement tu ne voyais même pas avant, quoi. Parce que tu étais tout focus sur les autres. Je dois prendre soin des autres, je dois machin. Et même quand on venait, quand on te traitait mal, tu l'acceptais ou tu le voyais pas. Ou, tu vois, c'était endormi en toi. Tu percevais pas la malveillance, en fait.
Donc la bonne nouvelle pour toi, c'est que le fait que tu aies ouvert ton esprit, que tu aies guéri même ton esprit, c'est toi qui vas choisir, c'est exactement ce que je t'ai dit à un moment, c'est toi qui vas percevoir les opportunités qui viennent à toi, tu vas voir les illusions, tu vas voir les personnes qui viennent pour abuser, et, et tu vas uniquement laisser entrer des personnes fiables, hein, des personnes dignes de confiance. Voilà. Tu vas choisir de laisser entrer des personnes dignes de confiance parce que tu n'as plus envie d'être en surcharge mentale, tu n'as plus envie d'être dans l'anxiété, tu n'as plus envie d'ailleurs qu'on vienne te chercher du conflit, tu n'as plus envie qu'on vienne te faire chier en gros dans ta vie. Et donc, tu as simplement le droit de choisir qui sont les gens qui t'entourent. C'est ta liberté, ton libre arbitre. Et donc, maintenant que tu es sorti de là-dedans et que tu as compris tout ça, tu vas choisir, voilà. Et possiblement, tu n'auras pas beaucoup de gens autour de toi et c'est vraiment OK, quoi. Allez, voilà. C'est-à-dire que toi, qu'on te mette dans des douleurs affectives, qu'on te crée de la peur, qu'on te crée du chaud-froid, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour on est gentil, le lendemain on est méchant, qu'on te mette dans l'hésitation et la confusion, un jour on te méprise, le lendemain on est sympa, un jour on te parle, un jour on t'ignore, un jour on te fait des cadeaux, le lendemain on parle sur toi, etc., etc. Donc de l'inconstance, les gens qui sont inconstants et donc instables, qui sont incohérents, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui savent pas qui ils sont et tout ça, je pense que tu as suffisamment travaillé sur toi pour fermer la porte à tout ça. Et de nouveau, je pense que tu as... Alors, je pense que tu as guéri la dépendance affective, ce qui veut dire que c'est ce qui te permet aujourd'hui d'être sélectif. Quand tu es en dépendance affective, tu ne choisis pas les gens qui t'entourent, tu vois. Tu as l'impression qu'on te fait le cadeau à chaque fois qu'on te donne une petite miette, tu vois. Tiens, allez, tiens, je te donne un petit truc, allez, régale-toi, c'est le festin, tu vois. Et ben, ça, elle est un peu... Alors pourtant, je suis pas vénère, les gars, hein. Franchement, j'ai passé... je fais du yoga ce matin au bord de l'eau, j'ai médité, j'étais trop bien et tout. Mais je pense que le thème me touche, et ça, je m'en cache pas. Et en même temps, j'espère que tu le ressens énergétiquement, que ça change, vraiment en train de changer. Allez, de nouveau, j'ai le fait que tu sois en train de te libérer, de t'échapper de la tromperie, des comportements sournois, des gens malhonnêtes, des gens qui sont dans le mensonge et la ruse. Voilà. Parce que tu as atteint un point de rupture. Tu as atteint un point de rupture. Tu as été aussi d'ailleurs le sujet des commérages. Génial, on s'en fout. Et toi, tu as été voilà, la peur, l'anxiété, la terreur, la négativité, le stress, les fardeaux, les regrets, la culpabilité, et tout ça, en fait, c'est bon, quoi. C'est au passé maintenant. Tu as dit, laisse tomber. Et donc, tu as fait un choix avec la carte des amoureux. Ça nous parle d'un choix. Tu as fait le choix de t'échapper, en fait. Voilà. Tu as fait le choix de te libérer de tout ça. Tu as fait le choix de trouver ton propre équilibre, de créer, de trouver ta joie, de trouver ta paix. Et puis, donc, à partir de là, ce qui vient vers toi, tu vas jauger si ça correspond à tes énergies. En gros, avant, tu te rendais dans des situations où les gens n'étaient pas sur ta fréquence. Et parce que tu voyais pas. Tu voyais pas le diable, en fait. Tout comme enfant, tu l'as pas vu, ou tu l'as habillé en lumière. Et là, aujourd'hui, tu te connais mieux, et donc tu connais mieux ta fréquence, et donc tu vas observer ça. Tu vas observer les mouvements, tu vas observer comment ça se passe. Et sur toi, j'ai la reine de coupe. Tu as fait le choix de devenir la reine de coupe. Et c'est quoi la reine de coupe? C'est de faire des choix basés sur des sentiments sincères. Toi, ce qui compte, c'est la sincérité, en fait, parce que tu trouves ton authenticité. Et tu veux plus qu'on te mente. Tu veux plus qu'on te fasse croire qu'on est un soleil, ou qu'on est gentil, ou on est là pour t'aider, et puis quelques temps après, te rendre compte qu'en fin de compte, on était là pour te prendre quelque chose, pour te voler, pour t'humilier, pour prendre de l'information, puis pouvoir alimenter des commérages et tout ce bordel. En fait, voilà, tu vas être très sélectif. Voilà. Pourquoi? Parce que toi, tu as connu la tour. Donc toi, dans ta vie, il y a eu une totale
un total effondrement, une totale destruction. Donc, tu reviens de loin en fait. Tu reviens de loin et c'est ce qui aujourd'hui te fait que toi, tu vas te donner le droit d'être sélective ou sélectif. Et c'est bien naturel. C'est même pas normal, c'est naturel quoi. Naturellement, les expériences que tu as vécues ont été tellement douloureuses, tellement profondes de perversion et d'abus, de maltraitance et de manipulation, qu'aujourd'hui, tu vas t'offrir le luxe de faire le choix. Et on te dit que voilà, ce qui t'a détruit, c'est pas ça le début. C'est en gros, toi, tu vas faire des choix basés sur des sentiments sincères après avoir connu le chaos et la destruction, des tragédies, des pertes, et aussi d'ailleurs des abus et des révélations, y compris des faillites au niveau financier. T'as pu en chier aussi. Et donc, parce que tu t'es reconnecté à tes émotions aussi, parce que quand on est en plein trauma, on est déconnecté de ses émotions et donc on n'a plus sa boussole pour ressentir les fréquences, pour ressentir ce qui se passe. Notre corps, nous n'entendons plus les messages de notre corps. Et donc, maintenant que tu as récupéré cette ressource, pas des moindres, grâce aux catastrophes que tu as vécues, hein, en fait, c'est comme si tu t'en étais tellement pris que tu n'as pas le choix, en fait. Voilà. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui te permet de mettre en place des grands changements dans ta vie, d'avoir un esprit beaucoup plus affûté, beaucoup plus vif, et d'ailleurs d'être beaucoup plus assertif et assertive, c'est-à-dire je peux m'affirmer tout en écoutant d'ailleurs l'affirmation de l'autre. Par contre, je ne laisserai pas quelqu'un m'obliger à le subir, quoi. Voilà. Ce qui veut dire que tu veux des gens intelligents en face de toi. Allez. Voilà. Tu veux des gens qui soient... Donc toi, aujourd'hui, en fait, tout ce que tu as vécu fait que tu te proposes des changements, mais au niveau de ta personnalité, au niveau de ta mentalité, au niveau de ton être. Mais possiblement, tu reviens simplement, tu développes des compétences ou des qualités qui appartiennent à ton être. Tu ne vas pas les prendre à qui que ce soit, c'est à toi, c'est qui tu es, mais que tu n'as pas pu développer enfant, du fait d'avoir été dans cet abus d'autorité, cet abus de faiblesse. T'as déjà été manipulé, abusé enfant, on t'a déjà intimidé enfant en fait. Toi, t'as vécu la violence quand t'étais gamin, on t'a fait peur, et donc on t'a fait plier, et on t'a fait accepter de subir les choses, tu vois. T'as pas eu le choix en fait, c'était de la survie tout ça. Et là aujourd'hui, tu fais preuve d'autorité, voilà, et de détachement. C'est-à-dire que maintenant, le premier qui vient pour se comporter n'importe comment, ben tant pis, même si tu as de l'amour, tu vas aimer les gens, mais quand ils se comportent trop mal avec toi, ben tu vas te détacher. En fait, aujourd'hui, c'est simple, il n'y a plus aucune raison que tu acceptes de subir qui que ce soit et quoi que ce soit. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as fait le job sur tes blessures d'enfance, tu es retourné à tes racines et tu as compris les schémas et tu as compris tes blessures et tu en es sorti en fait. Et c'est merveilleux, franchement. Et on te dit que ça t'a demandé beaucoup de patience, tu as fait un gros travail acharné sur toi pour pouvoir de nouveau t'engager envers toi. Ça t'a demandé énormément pour pouvoir retrouver la paix et l'équilibre. Ça t'a demandé énormément d'implication, d'engagement, de temps, d'argent et d'énergie. Et donc, il est hors de question que pour rien au monde, tu remettras les pieds dans tes anciens schémas inconscients. Donc aujourd'hui, j'ai la carte pour toi du roi de bâton, du leadership, mais associée à la carte de la tempérance. C'est-à-dire que tu reprends tes esprits et tu reprends les commandes de ta vie, mais tu sais agir de manière équilibrée parce que maintenant, tu vois les choses, tu vois les gens, tu vois les schémas, tu vois les comportements. Et donc, simplement, tu te positionnes pour t'en détacher et donc ne pas alimenter tout ça. Mais pour autant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais te mettre en sécurité de par une maturité émotionnelle parce que tu as travaillé sur tes émotions, tu as travaillé sur aussi l'inconscient, voilà, à capter tes traumatismes. Et donc, tu ne prendras pas le risque, voilà, tu ne prendras pas le risque de laisser entrer des gens qui viennent mettre à mal tout ce travail, tout ce rééquilibrage
Et tu ne prendras pas de risque en plus. Pourquoi? Parce que tu es devenue une grande prêtresse. C'est-à-dire que maintenant tu vois, tu sais, tu sens et donc tu ressens et donc tu pressens et donc tu anticipes et tu as atteint des connaissances, tu as tu as développé ton intuition et donc bah, tu vois les gens venir chargés de leurs schémas, de leurs intentions, de leurs mauvais plans, de leurs mauvais délires, de toute leur inconscience, de toutes leurs projections et compagnie. Et donc, il est hors de question que tu te pollues avec ça, en fait, en gros. Et sur ça, sur la grande prêtresse, s'il te plaît, j'ai l'empereur qui sort. Allez, stabilité, structure, protection, autorité, sens pratique, contrôle, concentration, discipline, logique. Voilà. Donc, il est hors de question que tu mettes tout ton travail en l'air c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'en fous de plaire ou de faire plaisir à des gens. Alors qu'avant, tu étais complètement dominé par ce besoin de plaire ou de faire plaisir à des gens parce que le manque et la négligence et la malveillance que tu as connue enfant t'ont créé une telle insécurité que c'était une question de survie pour toi que de plaire ou de rendre service aux gens, quoi. C'était ton truc de survie, tu vois. Et là, aujourd'hui, on t'annonce une bonne nouvelle. Enfin, j'ai l'énergie du valet de bâton, c'est que tu retrouves ton optimisme. Pourquoi? Parce que j'ai le magicien, parce que tu arrives comme au terme d'une transformation, en fait. Ça y est, t'es mûr. T'es prêt à revenir en relation, mais t'es devenu adulte, en fait, et clairvoyant, et protecteur, et voilà, tu vas savoir t'affirmer, tu vas savoir poser tes limites, tu vas savoir d'ailleurs percevoir les intentions avant même que tu vas avoir un coup d'avance, quoi. Voilà. Parce que ce que tu as subi, les fardeaux que tu as portés, l'état dans lequel tu t'es retrouvé, l'isolement que tu as connu, le manque de soins des gens, le manque de présence, le manque de soutien, tout ce qui s'est passé dans ta vie, en fait, ça t'a changé, quoi. T'es différent. C'est plus le même. Tu pourras plus jamais être le même qu'avant, en fait. Voilà. Et ben, c'est vraiment puissant. Et j'espère que ça t'aura vraiment parlé aussi. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, commenter, partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. À aller voir en barre d'informations pour y trouver mes coordonnées, mail et SMS pour prendre un soin que tu trouveras sur mon site internet lesmerveilleuses.com. Également, n'hésite pas à aller voir mes créations artisanales, des bijoux, des pierres semi-précieuses de protection. Il y a plusieurs types de pierres, donc en macramé, des vêtements, des accessoires, etc. Des peintures sur les merveilleuses créations artisanales au pluriel.fr. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Salut!